Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'intégration des musulmans en Suède. Dans la même collection. J. de Changy, FDASSETTO et B. Maréchal, Relations et co-inclusion. Islam en Belgique, Paris L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2007, 240 p. Monsieur Born et al., le accent aigu DS, recomposer sa vie ailleurs. Recherche-action auprès des familles primo-arrivantes, Paris L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2006, 214 p. Amanceau, processus identitaire et intégration. Approche psychosociale des jeunes issus de l'immigration, Paris, Budapest, Turin L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2006, 188 p. Amanceau cohorde, Turc en Europe. L'heure de l'élargissement, Paris, Budapest, Turin L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2006, 129 p. E. Prieur, E. Jovelin et Monsieur Blanc, cohorde, Travail social et immigration. Interculturalité et pratiques professionnelles, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2006, 312 p. S. Akgönül, Religion de Turquie, Religion des Turcs. Nouveaux acteurs dans l'Europe élargie, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2005, 193 p. Aelia, Réseaux ethno-communautaires des Fulbe en Italie. Recherche de visibilité, logique associative et stratégie migratoire, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2006, 115 p. 50. Muller et S. de Tapia E. accent aigu DS. Un dynamisme venu d'ailleurs, la création d'entreprises par les immigrés, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2005, 311 p. Ch. PARTHOENS et Amanceau, de Zola à Atatürk. Un village musulman en Wallonie. Sherad Visé, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2005, 174 p. JGATUGU, SAMORANITIS et Amanceau, E. accent aigu DS. La vie associative des migrants, quelle reconnaissance. Réponses européennes et canadiennes, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2004, 280 p. Humanceau dire. Reconnaissance et discrimination, présence de l'islam en Europe occidentale et en Amérique du Nord, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2004, 371 p. Traduction italienne en cours. Amanceau édition. Turquie vers de nouveaux horizons migratoires, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2004, 308 p. Monsieur VATZ Laharoussi et Amanceau, E. accent aigu DS. Jeunesse, citoyenneté, violence. Réfugiés albanais en Belgique et au Québec, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2003, 312 p. Amanceau. Compétences interculturelles des jeunes issus de l'immigration. Perspectives théoriques et pratiques, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2002, 182 p. Des Crutzen et Amanceau E. accent aigu DS. Compétences linguistiques et socio-cognitives des enfants de migrants. Turcs et Marocains en Belgique, Paris, Turin, Budapest L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2003, 126 p. J. de Changy, FDASSETTO et B. Maréchal, Relations et co-inclusion. Islam en Belgique, Paris L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2007, 240 p. Monsieur Born et al., le accent aigu DS, recomposer sa vie ailleurs. Recherche-action auprès des familles primo-arrivantes, Paris L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2006, 214 p. Amanceau, processus identitaire et intégration. Approche psychosociale des jeunes issus de l'immigration, Paris, Budapest, Turin L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2006, 188 p. Amanceau cohorde, Turc en Europe. L'heure de l'élargissement, Paris, Budapest, Turin L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2006, 129 p. E. Prieur, E. Jovelin et Monsieur Blanc, cohorde, Travail social et immigration.
Interculturalité et pratiques professionnelles, Paris, Turin, Budapest, L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2006 312 p. Aelia, réseaux ethno-communautaires des Fulbe en Italie. Recherche de visibilité, logique associative et stratégie migratoire, Paris, Turin, Budapest, L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2006 115 p. S. Akgönül, religion de Turquie, religion des Turcs. Nouveaux acteurs dans l'Europe élargie, Paris, Turin, Budapest, L'Harmattan, Col. Compétences interculturelles, 2005 193 p. Préface, Dominique Maliesky. En ces temps d'intense préparation de la France à la présidence de l'Union européenne à compter du 1er juillet 2008, et des discussions préliminaires portant sur l'une des 4 grandes priorités de cette présidence, à savoir l'adoption d'un pacte européen pour l'immigration que Brice Hortefeux, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Co-développement compte proposer à ses 26 collègues européens, ouvrage de Kevin Haddad est tout à la fois utile et bienvenu. La comparaison est souvent féconde, et s'inspirer des modèles étrangers peut largement contribuer à nourrir une réflexion et enrichir des pratiques politiques. Justement, que savons-nous de la Suède, hormis qu'elle est rituellement citée comme modèle de ces social-démocraties du Nord, de ces États-providence au sein desquels le consensus règne en maître, de ces sociétés où le climat politique est apaisé, si loin de nos oppositions frondeuses et autres conflits sociaux hexagonaux? Or il se trouve que dans le très luthérien royaume de Suède, l'islam est devenu, en l'espace de quelques années, la deuxième religion, 300 à 400 000 personnes aujourd'hui sur une population de 8,9 millions de habitants, proportion en augmentation rapide, 1000 musulmans seulement en 1970, 100 000 en 1988. Certes, la Suède ne peut se targuer d'être un pays de vieille immigration à l'image de la France. C'est cependant un pays qui reçoit des migrants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sous forme de migration de travail dans un premier temps et qui présente aujourd'hui la particularité d'accueillir sur son sol une forte proportion de réfugiés, les derniers en date venant d'Irak pour fuir l'insécurité et les exactions liées à l'intervention américaine. Si cela ne fait que quelques décennies que la Suède s'est ouverte à l'immigration, il n'en demeure pas moins qu'elle est devenue rapidement une société multiethnique à telle enseigne qu'aujourd'hui, un habitant sur 5 est né à l'étranger, ou bien à un parent d'origine étrangère. À l'instar d'autres États européens, elle n'a mis en œuvre aucune politique d'intégration jusqu'à récemment. Ce n'est qu'en 1997 que le Parlement suédois élabore une doctrine spécifique basée sur la diversité culturelle et ethnique de la société, autrement dit promeut un mode d'intégration multiculturaliste reposant sur l'égalité des droits, le respect mutuel et la tolérance. Ce que l'étude de Kevin Haddad nous permet de comprendre, c'est que ce qui est mis en œuvre, c'est un multiculturalisme à la suédoise, qui au-delà du modèle anglo-saxon qui sert évidemment de référence, présente des spécificités propres tenant compte de l'histoire suédoise et en particulier, du poids déterminant du luthérianisme qui a structuré toute la société suédoise. Ce n'est en effet que depuis 1951 que les Suédois disposent du droit fondamental de choisir librement leur religion avec l'adoption du Freedom of Religion Act, et depuis 2000 seulement que l'Église luthérienne a perdu son statut d'église établie, ce qui fait de la Suède aujourd'hui un pays officiellement sécularisé. Dans ce contexte particulier, le multiculturalisme suédois pourrait être qualifié de multiculturalisme tempéré. Contrairement au cadre juridique anglais très souple qui permet le libre développement de centaines d'organisations musulmanes et la prise en compte de demandes spécifiques des musulmans, dans l'éducation par exemple, les autorités suédoises sont quant à elles réticentes à adopter des mesures spécifiques pour les musulmans tant au niveau national que local. Cette position est d'ailleurs relayée par le Conseil musulman de Suède, qui a récemment désapprouvé l'idée que les musulmans devaient obtenir des lois séparées les concernant spécifiquement. L'idée d'une communauté musulmane en tant que telle est problématique, et renvoie concrètement à une mosaïque de peuples différents par la langue, l'origine géographique, la date et le lieu d'implantation en Suède. La manière d'être musulman diffère ainsi selon les contextes culturels et historiques des terreaux d'origine. Le multiculturalisme, dans sa version suédoise, repose en fait sur une législation combattant la discrimination,
ethniques en particulier dans de nombreux secteurs. Plus spécifiquement, en 2005, un comité suédois contre l'islamophobie est créé. La structuration des musulmans suédois en congrégations, fédérations et autres instances va permettre à l'État de disposer d'interlocuteurs et d'allouer des subventions à 3 d'entre elles. Il est évidemment toujours difficile d'évaluer une politique publique de ce type, surtout avec peu de recul dans le temps et de surcroît lorsqu'elle est énoncée en termes pour l'essentiel négatifs, non-discrimination. Néanmoins, les récents travaux et les enquêtes effectuées en Suède tendent à révéler l'existence d'une structure du pouvoir ethnique, c'est-à-dire une séparation hiérarchique étanche, un plafond de verre bleu et jaune entre Suédois et immigrés qui se traduit par le fait que ces derniers occupent les emplois peu ou pas qualifiés, avec des niveaux de salaire plus bas, même à travail égal, et que de façon générale ils ont peu de pouvoir, de liberté et d'influence dans les différents secteurs de la société. Kevin Haddad va introduire la notion d'islamophobie, dans ses différentes déclinaisons, religieuses, culturelles, politiques, racistes pour rendre compte de cette nouvelle forme de racisme anti-musulman qui s'exerce sur tout signe visible de l'islamité. Au final, de nombreux musulmans sentent qu'ils sont perçus de façon négative, comme une population à problème, parce que ne relevant pas de la suéditude, telle qu'elle est véhiculée par de nombreux médias. Cette islamophobie voilée et insidieuse, au sens où elle n'est pas admise et assumée par la société suédoise, qui continue à avoir d'elle-même l'image d'une superpuissance morale, se révèle de ce fait plus difficile à combattre. Au final, plutôt que de conclure de façon définitive sur le supposé échec ou l'éclatante réussite de tel ou tel modèle d'intégration, l'étude de Kevin Haddad nous permet de prendre conscience que les États européens, qu'ils soient de vieux pays d'immigration ou alors qu'ils le soient devenus de façon plus récente, peuvent se crisper sur certaines pratiques musulmanes considérées comme irrecevables. En Suède, l'abattage rituel, les crimes d'honneur, en France, le port du voile, mais aussi être confrontés à des problèmes similaires. Échec scolaire des élèves musulmans, la formation des imams. S'inspirant des expériences tentées par les uns et les autres, de façon pragmatique, loin de toute polémique et de toute stigmatisation, les États du vieux continent pourraient alors élaborer des réponses adéquates aux demandes émanant de leurs musulmans. Ils avanceraient ainsi sur la voie étroite qu'ils ont tous plus ou moins commencé à emprunter, entre nationalisation de l'islam, bleu et jaune dans sa version suédoise, et européanisation dans la mesure où les musulmans installés durablement sur le sol européen ont tous à négocier le passage difficile d'un environnement majoritairement musulman à un nouveau contexte, où ils doivent apprendre à gérer leurs conditions de minoritaires alors que l'islam peut représenter précisément du fait de l'exil un identifiant culturel fort. L'intégration n'est jamais un long fleuve tranquille, mais l'identité solitaire n'existe pas. Dominique Maliesky. Maître de conférences en sciences politiques. À l'Institut d'études politiques de Rennes. Introduction et cadre théorique. L'islam est aujourd'hui la deuxième religion de Suède après le christianisme. La Suède compte environ 300 000 à 400 000 musulmans, un nombre fluctuant selon les estimations, sur une population totale de 8,9 millions d'habitants. Installés récemment dans le pays, seulement depuis les années 1970 pour beaucoup d'entre eux, les musulmans suédois se caractérisent par leur hétérogénéité. Originaires de pays très différents, leur profil ethnique, culturel, politique, économique, religieux ou linguistique est extrêmement bigarré, leur religiosité et leurs attitudes à l'endroit de la tradition islamique l'est tout autant. Classer des individus si différents dans une catégorie, les musulmans de Suède, est éminemment discutable mais, au moins du point de vue des autorités suédoises, ces derniers forment une frange de la population qu'il s'agit d'intégrer au reste de la société. Cette intégration est un enjeu d'autant plus important que les musulmans vivant en Suède subissent le plus de discrimination, un taux de chômage important, une ghettoisation de l'habitat ou encore un échec scolaire inquiétant. Frappante par son unique homogénéité socio-culturelle historique et son état-providence très égalitariste, la Suède est un cas d'étude singulier dans le champ de recherche portant sur l'intégration des populations musulmanes dans les pays européens. De fait, l'immigration est une préoccupation récente pour le pays qui n'avait pris aucune réelle disposition concernant l'intégration jusqu'à récemment.
Nous commencerons justement par définir ce que nous entendons par intégration. Intégration. Le concept d'intégration a suscité et suscite encore de très nombreux écrits en sciences sociales, que ce soit en psychologie, en sociologie ou même en philosophie. En dresser l'inventaire ici est hors de notre propos, nous adopterons une définition sociologique du terme, puisque nous nous intéresserons avant tout à l'intégration sociale des musulmans dans la société suédoise. L'intégration consiste en un double processus à la fois social et psychologique. L'intégration sociale désigne la capacité de participation à la négociation du degré de diversité et d'unité des groupes composant la société. L'intégration psychologique est quant à elle, l'émancipation des individus en tant que personnes autonomes et reconnues à la faveur d'un mécanisme d'équilibration entre l'expression d'un projet original et la conformation à des règles générales, Manceau 2006. Notons que le terme intégration désigne à la fois un processus et un résultat, le processus qui consiste à intégrer l'autre et à s'intégrer soi-même, et le résultat de ce processus, le fait d'être intégré. En sociologie, l'intégration renvoie avant tout au processus de participation à la construction d'un équilibre entre diversité et unité sociale et culturelle, Manceau 2006. Que l'on se place au niveau de l'étude des sociétés ou de celle de l'individu, l'intégration renvoie à 3 dimensions différentes. L'examen de la cohésion interne des systèmes. L'examen de la solidarisation des sous-systèmes. L'examen de la participation d'éléments nouveaux, Manceau 2006. Dans cette étude, nous nous en tiendrons principalement à la 3e dimension. Cette acception renvoie en effet à la gestion du changement, de la diversification et à la complexification sociale. Elle permet d'envisager non plus seulement les phénomènes d'évolution, mais également les processus de rencontre et de diffusion culturelle. Sont étudiées non plus uniquement les conditions déterministes de la cohésion mais aussi les conflits, les dissonances et la construction de synthèses nouvelles. L'intégration d'éléments nouveaux peut se concevoir tant à un niveau global et historique, la rencontre entre civilisations, qu'à un niveau plus spécifiquement individuel et socio-cognitif, intégration de faits inédits. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.